désemparé, perdu, désespéré, découragé, submergé par les soucis de la vie. Suivez l'émission Le Temps de Miséricorde avec le révérend pasteur Desikitoko Bissimo pour votre restauration. Plaise à Dieu et tout ce pourquoi les hommes vous ont disqualifié, que Dieu te les donne au nom de Jésus. Suivez cet homme de Dieu pertinent, puissant. À travers ces messages, votre vie ne restera pas le même. Que Dieu vous bénisse. Ainsi dans la honte. Je dis, le Congo ne continuera pas ainsi dans la misère. Je répète, le Congo ne va pas continuer dans la misère. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et la Bible ajoute, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et nous avons suffisamment pleuré, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je proclame la paix au Congo, je proclame la paix au Congo, je proclame la prospérité du pays, je proclame la prospérité du peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Je répète, ce n'est pas par hasard. Je vous salue dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons la bienvenue, à ce deuxième culte de l'église Bethesda, Maison des Miséricordes, Cité-Roi Mobutu. Nous croyons que pendant ce deuxième culte, Dieu va parler encore au cœur de quelqu'un. Amen. Alors que je suis en train de me préparer, l'Esprit du Seigneur m'a conduit à lire un texte dans Romains chapitre 1er, au verset 11e, où l'apôtre Paul, en parlant, en écrivant Romains, leur a dit « J'ai le vif désir de venir vers vous afin de vous communiquer quelques dons spirituels. » Dans d'autres versions, il est dit quelques grâces de l'Esprit afin de vous communiquer, de vous transmettre quelques grâces spirituelles. Et en priant, l'Esprit de Dieu nous a convaincus que tout au long de ces cultes, il y a des grâces que Dieu va communiquer à quelqu'un. Alléluia. Je répète, il y a une grâce que Dieu va communiquer à quelqu'un. Cette grâce peut être une clé qu'il te donnera pour ouvrir une porte fermée depuis des années. Cette grâce peut être la sagesse qu'il te faut pour préparer les mauvaises saisons qui sont à l'horizon. Cette grâce peut être, bien aimé, la protection dans cette saison difficile par laquelle tu passes. Cette grâce peut être, bien aimé, l'élément déclencheur du changement des saisons dans ta vie. Amen. Amen. Soyez les bienvenus. Nous continuons notre message que nous avons intitulé « Le mystère du plan que Dieu a élaboré pour ta vie ». Dieu a élaboré un plan pour ta vie. Il te dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. » Dieu a conçu un plan, Dieu a conçu un programme, Dieu a élaboré un plan pour ta vie. Et dans ce plan, nous avons dit dimanche passé, il a fixé des saisons. Il a fixé des saisons. Je répète, il a fixé des saisons. Lorsqu'on parle d'une saison, on fait allusion à une période de temps qui a ses particularités, une période de temps qui peut être relativement longue, tout comme relativement courte. Mais une période de temps au cours de laquelle il y a des choses particulières qui se passent, qui ne se passent pas dans une autre saison. Une période au cours de laquelle il y a des choses que tu vis, que tu ne vivras pas dans une autre saison. Alléluia. Et en commençant parlant de ces saisons, nous avons commencé sous la direction de l'Esprit à parler de quelques caractéristiques de ces différentes saisons par lesquelles Dieu te fait passer. Ta vie est faite de saisons. Alléluia. Et nous nous sommes arrêtés sur le point où nous avons affirmé qu'aucune saison n'est éternelle dans ta vie. Je le répète, aucune saison n'est éternelle dans ta vie.
Je le répète, aucune saison n'est éternelle dans ta vie. Vous pouvez noter les textes de base que nous avons exploités. Genèse chapitre 8, verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, la Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a d'autres versions qui présentent cela autrement, particulièrement la version de Darby, qui souligne, il y a une saison pour tout. En parlant du temps, Darby parle de saison. Il y a une saison pour toutes choses. Alléluia. Il y a une saison pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. À toute chose, sa saison, et à toute affaire sous les cieux, son temps. Amen. Amen. Plaise à Dieu que ce culte soit vraiment particulier pour toi. Nous avons dit, affirmé, soutenu, souligné. C'est là où nous sommes arrêtés. Aucune saison n'est éternelle. Si tu passes par des temps difficiles aujourd'hui, ne t'inquiète pas, sois juste patient. Cette saison, des temps difficiles, est appelée à prendre fin. Nous avons décrété dimanche passé et nous le décrétons encore en ces jours et nous le proclamons que la saison des vaches maigres dans ta vie puisse s'arrêter aujourd'hui au nom de Jésus. La saison des vaches maigres a pris 7 ans. 7 ans, c'est toute une vie. 7 ans, c'est plus qu'un mandat présidentiel. Durant 7 ans de sécheresse, bien aimé, beaucoup de gens pouvaient commencer à désespérer, à ne plus croire qu'un changement pouvait arriver. Mais ce qui est merveilleux, les temps des vaches maigres des pharaons et Joseph avaient pris fin un jour. Et après ces temps-là, après cette saison, une autre bonne saison avait commencé. Je ne sais pas quand est-ce que ta saison de vaches maigres va s'arrêter. Je ne sais pas, mais je sais seulement une chose, que Dieu est en train de veiller sur cette parole que je proclame afin de l'accomplir dans ta vie. Je proclame la fin de cette mauvaise saison au nom de Jésus. Je dis, je proclame la fin de cette mauvaise saison au nom de Jésus. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour pleurer, mais un temps pour se réjouir aussi. Un temps d'humiliation, mais aussi un temps de gloire. Un temps pour le célibat, mais aussi un temps pour le mariage. Un temps pour le chômage, mais aussi un temps pour trouver le travail. Un temps de maladie, mais aussi un temps de guérison. Un temps où les malédictions s'imposent, mais un temps aussi où on jouit de la liberté en Jésus-Christ. Un temps où les forces de ténèbres semblaient te compliquer la vie, mais il y a aussi un temps, et c'est le temps qui commence, où les forces de ténèbres commenceront à fléchir devant toi. Un temps où tes ennemis semblent gérer ta vie, mais il y a aussi un temps, c'est celui qui commence aujourd'hui, un temps où Dieu, bien-aimé, fait tourner à tes ennemis les dos et qui fuient devant toi. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Et j'aimerais souligner, bien-aimé, si tu passes par des temps difficiles, n'abandonne pas le Seigneur. Si tu passes par des temps compliqués, n'abandonne pas la foi. Si tu passes par des temps difficiles, n'abandonne pas l'œuvre de Dieu. Patiente, patiente, patiente. La bénédiction, la visitation de Dieu est en train d'arriver. Amen. Amen. Les temps difficiles peuvent se déplacer au temps de bonheur. Mais il y a une chose que j'aimerais ajouter, c'est que si les temps de la saison négative peut se déplacer à la saison positive, c'est que les saisons positives peuvent aussi se déplacer aux saisons négatives. La Bible dit dans Genèse 8, 22, aussi le temps que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne passeront point. Le jour et la nuit ne passeront pas. Si aujourd'hui tu es dans la journée, sache que la nuit arrivera. Si tu es en train de passer par des temps favorables, sache qu'il arrivera aussi des temps où les choses sembleront être bloquées, des temps où les choses sembleront être limitées. Malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils passent par des temps très favorables, bien aimés, ils mettent la foi en action. Ils ont une foi tellement forte, ils ne croient pas que le malheur peut arriver. Que je prenne l'exemple, surtout dans notre culture bantou, dans notre culture des Noirs. Il y a des choses auxquelles nous n'aimons pas faire allusion.
auxquels nous n'aimons pas penser. Que je prenne par exemple le cas de la mort. Dans plusieurs familles, on ne parle pas de la mort. Je me souviens de certaines personnes, lorsqu'elles te voient faire des photos portraits que tu vas mettre dans ta maison, il y a de ceux qui disent non, ne fais pas, parce que tu es en train d'attirer la mort en mettant les portraits, parce qu'on était habitué à voir ce genre de photos seulement au deuil, aux obsèques. Alléluia. Et si tu fais ça, c'est comme si tu es en train de préparer ta mort. J'ai entendu parler d'un monsieur qui avait acheté des caveaux pour l'enterrement des membres de sa famille au cimetière. Il y a des gens qui l'ont traité de sorcier en disant, mais comment toi tu peux préparer la mort des gens? Comment tu peux préparer la mort? Bien aimé, même si tu ne prépares pas, même si tu n'y penses pas, la mort finira par arriver. Alléluia. Aujourd'hui, par exemple, dans plusieurs de nos familles, parmi les choses auxquelles on ne parle pas, parmi les choses auxquelles on ne fait pas allusion, il y a les testaments. Les gens ne parlent pas des testaments. Nous vivons comme si nous vivrons éternellement. Nous vivons comme si nous serons toujours là. Il y a certaines personnes qui semblent avoir raison de ne pas faire de testament. Si on lui demande, as-tu déjà fait des testaments ou pas encore? Pourquoi pas? Parce que même si je faisais un testament, qu'est-ce que j'ai à laisser? Qu'est-ce que je peux laisser? Que les gens puissent se partager, que les enfants puissent se partager, que la famille puisse se partager. Je n'ai rien à léguer. Voilà pourquoi je ne pense pas au testament. Mais plusieurs autres personnes refusent de penser au testament. Simplement, ils se disent, en pensant au testament, c'est comme si j'attirerais la mort. En pensant au testament, c'est comme si je suis en train de... Je ne crois pas que Dieu est capable de me garder encore en vie pendant longtemps. Détrompez-vous, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu ne penses pas aux choses négatives que les choses négatives n'arriveront pas. C'est vrai, la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Nous ne devons pas craindre la mort, nous ne devons pas redouter la mort, mais nous devons reconnaître que c'est une fatalité qui arrivera à tout humain. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons parlé du changement de la bonne saison, de la mauvaise saison à la bonne saison. Mais j'aimerais souligner, sachez peuple de Dieu, qu'un jour, si aujourd'hui tout va bien dans ta vie, un jour, la mauvaise saison arrivera. Aujourd'hui, tu as un père qui te prend en charge. Tu as une mère qui te prend en charge. Qui te prouve qu'il sera éternel? Ton père n'est pas éternel, ta mère n'est pas éternelle. Un jour, papa mourra, un jour, maman mourra. La question qu'on se pose, de quoi est-ce que ta vie sera faite demain? Ta vie sera faite demain de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Les personnes averties font un certain nombre de choses aujourd'hui. Pas en fonction seulement du présent, mais en tenant compte aussi de l'avenir. Alléluia. Alléluia. Plaise à Dieu, bien-aimé, que nous soyons de ce peuple qui ne se contente pas seulement du présent, mais du peuple qui est conscient du passé, du présent, mais qui sait aussi que le futur existera. Et dans le futur, il y aura des bonnes saisons, mais il y aura aussi des mauvaises saisons. Ta responsabilité, c'est de te préparer pour ces mauvaises saisons. Vous venez à l'église, nous prions pour vous, nous vous enseignons, mais nous voulons avoir aussi un peuple responsable, un peuple qui réfléchit, un peuple qui fait preuve de sagesse. Alléluia. Alléluia. Être chrétien ne veut pas dire être bête. Être chrétien, c'est même faire preuve de plus de sagesse que les païens. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. La sagesse, pas seulement dans les choses de la Bible. La sagesse, non pas seulement pour interpréter la Bible, mais la sagesse à appliquer aussi dans la vie courante. Et l'un des domaines où appliquer la sagesse, c'est l'anticipation des mauvaises saisons, l'anticipation des temps difficiles. Nous l'avons dit dimanche passé, lorsque Pharaon a fait son rêve, Joseph lui a donné 2 enseignements. Le premier enseignement, c'est l'enseignement sur l'épargne, en lui recommandant d'épargner 20% de tout ce qu'il gagne. 20% de ce qu'il gagne. Je l'ai dit dimanche passé, bien aimé, dans tout ce qu'on vous donne, il y a la dîme, il y a les offrandes, il y a la libéralité, il y a une partie à consommer, mais il y a une partie stratégique que vous ne devez jamais consommer, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Alléluia. Alléluia. Pourquoi épargner? Parce que les mauvais jours arriveront un jour. Nous voyons aujourd'hui, bien-aimés, j'aime bien prendre l'exemple de nos bien-aimés qui ont vécu, qui ont régné durant la période de la Deuxième République. Certains d'entre eux, lorsque vous les croisez, vous n'allez pas les reconnaître.
Plusieurs d'entre eux, lorsque vous les voyez vivre, vous serez choqués de voir comment ils vivent aujourd'hui. Ils vivaient dans l'opulence, ils vivaient dans la gloire, ils vivaient dans l'aisance. Bien aimé, l'argent débordait, c'était la très bonne vie, la grande vie. Mais malheureusement, ils croyaient que les choses allaient rester les mêmes. Aucune saison n'est éternelle. Bonne soit-elle, aucune saison n'est éternelle, glorieuse soit-elle. Chaque saison a une fin. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Alléluia. Même en marchant avec Dieu, la bonne saison peut s'arrêter, pas pour toujours. Ça peut s'arrêter pour une semaine, un mois, 3 mois, 5 mois, une année. Mais c'est temps transitoire, ça se prépare. Si je peux m'adresser à ceux qui sont mariés, particulièrement à nos mamans qui sont là mariées, chère mère, chère maman, chère soeur, bien-aimée, tu as un mari aujourd'hui qui te sécurise. Tu as un mari aujourd'hui qui te prend en charge. Tu as un mari aujourd'hui qui t'offre un certain style de vie. Tu as un mari aujourd'hui qui t'offre une certaine sécurité sociale, matérielle. Bien-aimé, sache que ce mari n'est pas éternel. Un jour, cet homme que tu as partira. Je prie pour qu'il ne parte pas maintenant, qu'il ne parte pas cette année. Je ne suis pas un prophète des malheurs, mais c'est une réalité. Un jour, ton mari pourra quitter la terre. Ça peut arriver que tu partes aussi avant, mais ça peut arriver aussi que ton mari parte. La grande question que je me pose, est-ce que tu te prépares au départ de ton mari? Autrefois, bien-aimé, lorsque la Bible protégeait les veuves, le Seigneur parlant des veuves, présentait les veuves comme des personnes faibles à soutenir, des personnes faibles à encourager. Pourquoi cela? Parce que la plupart des veuves de l'époque vivaient comme si demain n'allait pas arriver. Vivaient comme si leur mari était éternel. Vivaient comme si leur mari n'allait pas les quitter. Vivaient comme si tout ce que leur mari leur procurait comme avantage matériel, social, bien aimé, ces avantages-là allaient subsister tout pour toujours. Mais malheureusement, après le décès du mari, les veuves deviennent dépendantes. Les veuves deviennent des mendiantes. Le veuve commence à survivre. Plaise à Dieu qu'il n'en soit pas le cas pour vous, chères mères, chères sœurs, mes filles. Plaise à Dieu, bien-aimé, que vous ayez ce mental, cette sagesse d'hommes et de femmes qui considèrent que la saison est bonne aujourd'hui, mais je ne m'arrête pas aujourd'hui. Je sais que l'avenir existe. Je pose un certain nombre d'actes qui me permettront de tenir bon demain. Quelqu'un peut dire Amen. La plupart des gens qui souffrent aujourd'hui, la plupart des gens qui se font délivrer et redélivrer encore aujourd'hui pour que leur vie sociale change. Certains ont certainement des problèmes spirituels, mais il y en a plusieurs qui n'ont aucun problème spirituel, qui n'ont aucun esprit de blocage. Mais les pauvres pasteurs que nous sommes, nous passons tout notre temps à briser l'esprit de blocage, à briser l'esprit de cale, à briser l'esprit de limite. En réalité, ce ne sont pas des esprits de limite, c'est juste des conséquences de la mauvaise préparation de la saison actuelle. Hier, c'était hier qu'on devait travailler aujourd'hui, qu'on devait préparer ce qu'on vit aujourd'hui. Et ce qu'on est aujourd'hui déterminera ce que nous vivrons demain. Alléluia. Je me souviens d'une sœur qu'on avait ici à l'église. Cette sœur s'est mariée avec un bon frère. Non, la sœur n'était pas de l'église, c'est le frère qui était de l'église. Un très bon frère. Ils se sont mariés. La situation sociale n'était pas aussi extravagante, n'était pas aussi particulière. Dieu a commencé à les bénir, Dieu a commencé à les bénir, il commençait à évoluer, il commençait à prospérer matériellement et la situation était vraiment bonne. Il ne manquait de rien, ils mangeaient bien, ils faisaient bien étudier leurs enfants. La sœur s'habillait bien, la sœur mangeait bien. Donc la vie était bonne. Elle est venue me voir un jour, on devait parler d'un problème et j'en ai profité pour parler un peu sur sa vie. Elle me révélera qu'elle est seulement D6, c'est-à-dire elle s'est limitée au niveau des 6e des humanités. Je l'ai dit au premier culte, je l'ai dit encore maintenant, souffrez que je parle encore des études. Dis à ton voisin, souffre que le pasteur parle encore des études. Si ça te fait mal, plaise à Dieu que je te fasse encore mal. J'aimerais que quelqu'un le dire Amen. Et comme est-ce que chaque jour, on dirait pasteur Azaï Magaboroté comme en classe, oui, je vais insister parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris. Alléluia. Alléluia. Souffrez que j'en parle. Ce que ça le passe et ça le sous-passe.
J'ai dit à la sœur, j'ai dit non, comme ton mari a des moyens et qu'elle peut te faire étudier et faire étudier vos enfants, profitez-en aujourd'hui pour étudier, pour rehausser ton niveau, pour augmenter tes possibilités ou, si ce qu'on peut dire, permettez que je le dise, chance d'avoir du travail, d'avoir des opportunités. Tu as un diplôme de D6, c'est bien, mais ça ne représente plus rien aujourd'hui. À l'époque, dans les années 90, dans les années 80, peut-être ceux qui étaient des D6 pouvaient faire des fiers. Mais aujourd'hui, avoir un diplôme D6, ça ne veut plus rien dire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça ne pèse plus. Ça ne permet même pas de trouver un bon travail avec un bon salaire, à moins d'être placé juste sur base des relations. Ça semble ne plus rien représenter. Je lui ai dit, profites-en. Comme ton mari est en vie, il a des moyens, il a la possibilité de te faire étudier ton mari, rentre à l'école, rentre à l'université, étudie. Oui, pasteur, je le faisais une année passée. Pasteur, je le ferai 2 ans. Pasteur, je le ferai 3 ans. Pasteur, je le ferai 4 ans. Je l'ai appelé, je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'actuellement, une personne qui ne sait pas utiliser l'outil informatique et qui ne parle pas l'anglais est classé parmi les analphabètes. Donc, on a classé parmi les tangate na vie. Vous avez bien anglais, vous avez bien informatique, comme on est dans la liste, il y a des tangate. Demande à ton voisin, est-ce que tu le savais? Pour bien la choquer, chaque fois que je la voyais, je l'appelais analphabète. Mais pasteur, je dis, je l'ai fait pour bien ayo. Et ça le passe, mais ça le passe en co. Si il faut comprendre que nazoye bisopo au préparer à venir nayo. Pasteur. Et je commence à me permettre de l'appeler analphabète même en présence des gens. J'ai dit maman, et ça n'est pas humilié, mais nazo humilié pour na lobos à la honorer. Et ça le passe le lot. Oh pasteur, bien aimé. Quelques années après, son mari est décédé. Il est resté seul avec les enfants. La famille, la belle famille essayait d'aider, mais ce n'était pas vraiment le cas. La charge des enfants commence à peser sur elle. Et puis elle a compris qu'elle devait travailler. Elle était obligée de rentrer sur le banc à l'université, de monter à l'université. Et là, à l'université, elle étudiait. Mais c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de gymnastique. Pourquoi cette souffrance? Simplement parce qu'elle n'avait pas reconnu le temps où le Seigneur l'avait visité pour savoir faire ce qu'il devait faire. La bonne saison que tu as passera. Maman Justine, Papa Gauthier n'est pas éternel. Il te sécurise, il te bénit, mais un jour il partira. Un jour il partira. Un jour il partira. Maman Betty, Papa Théo n'est pas éternel. Un jour il partira. Un jour il partira. Tu es encore jeune. Tu as des parents qui te sécurisent. Un jour, ces parents-là partiront. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas dispersés. Ne nous contentons pas du présent. Il y a un avenir à l'horizon. Il y a un futur à l'horizon. Et dans ces futurs, il y a les positifs. Il y a aussi les négatifs. Les personnes qui te bénissent, qui te soutiennent, qui t'encadrent, qui te nourrissent, qui t'encouragent, qui te sécurisent matériellement et financièrement aujourd'hui, ne sont pas éternelles. Elles peuvent partir d'un jour à l'autre. Ils peuvent disparaître. Ils peuvent mourir. Ils peuvent devenir incapables. Mais la question que je me pose, est-ce que tu es en train de te préparer pour cette mauvaise saison? Pharaon, bien-aimé, a fait son rêve. En faisant son rêve, il a manqué d'interprétation. Il a manqué quelqu'un pour lui dire ce qu'il fallait faire. C'est les gens des mauvaises saisons, bien-aimés, pour lesquels il n'y avait pas de prière à faire. Je l'ai dit dimanche passé, Joseph c'était un homme de prière. Il connaissait Dieu. Il pouvait prier en disant, organisons 5 jours de jeûne et prière, 21 jours de jeûne et prière pour empêcher que cette mauvaise saison arrive. Ils allaient jeûner, ils allaient prier
la saison des vaches grasses allait passer et la saison des vaches maigres allait venir. Ils allaient perdre la foi. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la foi à cause des temps difficiles qui ne changent pas, malgré de fortes prières. Le problème, c'est que la prière a sa place dans la vie, mais la planification a aussi sa place. L'anticipation a aussi sa place. La préparation pour les temps difficiles a aussi sa place. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Souvenez-vous des Proverbes 6, où la Bible nous parle de la fourmi. Pendant l'été, pendant les temps favorables, la fourmi mange. Ne mange pas tout, ne consomme pas tout, mais garde une partie pour préparer les temps difficiles. Que Dieu t'ouvre les yeux, que Dieu te donne la sagesse de te préparer pour les mauvais jours qui arriveront. Quelqu'un peut dire Amen. Je prie pour que Dieu change ta saison, que tu passes de la saison négative à la saison positive. Peu importe cette saison positive, une petite saison négative viendra. Et Dieu veut que par cet enseignement, tu développes les réflexes, bien-aimés, des leaders qui savent anticiper les temps difficiles, des personnes qui savent se préparer pour les mauvais jours, des personnes qui savent, bien-aimés, se préparer pour garder la tête haute malgré le changement de saison, malgré le changement de régime, malgré le changement de climat. Alléluia. Alléluia. Le travail que tu as aujourd'hui, rien ne prouve que tu le garderas toujours. Tu peux perdre cet emploi, l'entreprise peut fermer. Mais de quoi est-ce que ta vie sera faite demain? De quoi est-ce que ta vie sera faite demain? Tu fais des affaires. Souvenez-vous, il y a quelques années en arrière, la plupart des femmes qui faisaient des affaires allaient à, je crois, à Lomé. D'autres allaient au Nigeria. Mais aujourd'hui, ce n'est presque plus à la mode. Et puis on a entendu parler de Dubaï. Et puis après, maintenant, c'est tout le monde qui allait en Chine. Oui, mais la porte de la Chine était ouverte. Coronavirus est arrivé, la porte a été fermée. La saison a changé. Mais ceux qui étaient prévenus, ceux qui étaient avertis, ceux qui savaient se préparer pour le changement de saison, se sont adaptés. Et ils tiennent bon, malgré que la Chine est fermée. Alléluia. Plaise à Dieu que vous soyez de ceux-là, bien-aimés, qui se préparent au changement de saison. Que la saison change ou ne change pas, n'oubliez pas, nous avons un Dieu dont la miséricorde durera toujours. Sa miséricorde n'est pas liée à une saison. Certaines grâces peuvent être liées aux saisons, mais la miséricorde de notre Dieu dure à toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Et d'ailleurs, la plupart des grâces que tu as actuellement dans la vie, sois vraiment conscient, sache-les. Ce sont des grâces rattachées au temps. Ce sont des grâces rattachées à une saison. La saison passera, la grâce passera, mais la miséricorde va subsister. Dans la miséricorde, il y a la sagesse. Alléluia. Alléluia. Les saisons passeront. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus sur les saisons qui passent. La deuxième chose que j'aimerais souligner ce matin, c'est que c'est à chaque saison, les saisons, la compréhension de la saison par laquelle tu vis t'impose un certain style de vie, t'impose un certain comportement. Romains chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Malheureusement, il y a de ceux qui ne savent pas en quel temps nous sommes. Souvenez-vous de Jésus qui s'est levé devant la ville de Jérusalem. Il a dit, Jérusalem, si tu connaissais les temps où tu as été visité, si tu connaissais les temps où tu as été visité, si tu connaissais les jours où Dieu avait ouvert le ciel pour toi, si tu connaissais les temps où, bien aimé, la terre était favorable pour toi, si tu connaissais la période où le ciel était favorable pour toi, tu n'allais pas passer ton temps dans le divers, tu n'allais pas passer ton temps dans le futilitaire, tu n'allais pas consacrer ton temps n'importe quoi. L'une des faiblesses, l'un des problèmes de l'humanité aujourd'hui, c'est de manquer le discernement des saisons pour savoir quel comportement adopter. À chaque saison correspond son comportement. À chaque saison correspond son style de vie. À chaque saison correspond sa consécration. À chaque saison correspond aussi non seulement sa consécration, mais bien aimé, un mental à développer. À chaque saison
correspond à un comportement. Nous sommes à une saison, bien-aimé, où tu ne dois pas vivre comme tout le monde. Nous sommes à une saison où tu ne dois pas continuer à marcher comme tout le monde. Nous sommes à une saison où tu ne dois pas continuer à gérer tes relations et ton temps comme tout le monde ou comme d'habitude. Nous sommes dans une saison stratégique de l'humanité. Et non seulement dans une saison stratégique de l'humanité, par rapport à ta propre vie, je les proclame. La saison est merveilleuse. La saison est favorable. La saison, bien-aimée, est tout à fait particulière. Tu as la responsabilité de discerner en quelle saison nous sommes. J'aimerais souligner aussi, ta saison n'est pas la saison de tes frères. Vous pouvez tous être dans la même maison, mais vous ne vivez pas la même saison. Vous pouvez être tous des choristes dans le même département. Vous pouvez même être des amis dans un groupe d'amis. Oui, vous êtes des amis, vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas dans la même saison. Nous sommes tous dans la même église. Oui, il y a une saison commune pour tout le monde, mais chacun de nous a une grâce particulière, une destinée particulière qui fait qu'il est en train de vivre une saison que les autres ne vivent pas et que les autres ne comprendront pas non plus. Lorsque tu comprends la saison dans laquelle tu vis, tu comprendras quel style de vie mener, quelle discipline avoir. Tu comprendras quelle consécration avoir. Tu comprendras comment gérer ton temps. Tu comprendras comment gérer ton argent. Pendant la saison sèche, bien aimé, un des comportements, ou pour l'hiver, ceux qui sont allés en Europe, un des comportements qui s'impose, c'est de s'habiller chaudement, de mettre les manteaux, de mettre des écharpes, de mettre des piles, pour se protéger du froid. Parce que la saison exige cela. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on entre en été, pour ceux qui sont en Europe, oui, c'est là où les gens commencent à se promener en cinglé. Mais malheureusement, les gens ne comprenant pas des saisons imitent des choses bizarrement. Vous verrez certaines personnes bien aimées acheter des manteaux, acheter des vestons en cuir. Et durant la saison de pluie à Kinshasa, à 12h30, vous verrez la personne sur l'avenue Victoire en train de frimer avec sa jaquette. Il fait chaud, mais dans cette chaleur, il s'habille contrairement aux exigences de la saison. Après avoir suivi la chaîne là que vous aimez bien, on vous a présenté plusieurs films des Brésiliens. À la première série, à la deuxième série, vous voyez tout le monde s'habiller en petites culottes et puis avec des cinglés, circuler, aller en ville en cinglé. Et les gens croient que tout ce qu'on voit, ce sont des modèles à copier. Et vous verrez des gens en pleine saison, en plein hiver, en pleine saison, pas hiver, en pleine saison sèche, s'habiller en cinglé légèrement et circuler en ville parce qu'ils ont vu ça à la télé. Ils sont dans leur saison. Tu es dans ta saison. Tu as des amis qui ont trop de temps libre. Ils sont dans leur saison. Tu n'es pas dans leur saison. Tu as des amis qui négligent la prière. Tu as des amis qui négligent la consécration. Tu as des amis qui fuient l'église. Tu as des amis qui n'aiment pas donner à Dieu. Tu as des amis qui n'aiment pas servir Dieu. C'est leur saison. Ce n'est pas ta saison. Ce n'est pas ta saison. L'apôtre Paul dit, d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes, à quelle saison nous sommes. C'est le moment de se réveiller. Bien-aimé, il y a de ces saisons où, bien-aimé, 30 minutes consacrées à une personne, dans les divers 30 minutes, c'est trop. Il y a des saisons pareilles. Il y a des saisons, bien-aimés, où ce n'est pas qu'on vous exige, on vous demande de ne pas causer pendant 30 minutes. Non, on ne vous demandera pas. Mais la compréhension de la saison t'amènera à avoir un style de vie tel que 30 minutes de d'hiver, ça devient trop. Demandez à nos amis qui viennent de présenter les examens d'État. Ils passaient beaucoup de temps devant la télé suivant série après série. Mais juste à quelques semaines des examens d'État, chaque fois qu'ils allaient dans la salle de classe, ils voyaient jour J moins 20, moins 19, moins 15. Et chaque fois qu'ils voyaient ces moins-là changer, bien aimé, le stress augmentait. Et ceux qui sont sages, bien aimés, réduisaient leur temps de loisirs, leur temps de divertissement, leur temps de communion fraternelle. Ils réduisaient cela. Pourquoi on ne te voit plus?
Non, je prépare les examens. La saison, c'est la saison de la session. Mais on ne t'a pas vu là où on se voit, là où on se retrouve souvent au coin pour causer. Comment on ne t'a pas vu? Comment on ne te voit plus ces jours-ci? Non, la saison est tout autre. Je passe par une saison qui ne me permet pas cette liberté. Nous sommes dans une saison, bien-aimé, où tu dois t'imposer une certaine discipline que tout le monde n'a pas. Une consécration que tout le monde n'a pas. Parce que tu vois la saison par laquelle tu passes et tu considères la saison qui viendra. Tu te dis, pour que je me prépare à cette saison, j'ai une discipline à m'imposer. J'ai un style de vie à avoir. Vous n'aurez pas les mêmes saisons demain. Les saisons que vous aurez demain sont en fonction de la manière dont vous vivez aujourd'hui. Paul dit d'autant plus que nous savons en quelle saison nous sommes. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais en quelle saison tu es? Demande-lui. Genèse 8, 22 nous dit, aussi longtemps que la terre subsistera, la semaille et la moisson ne passeront point. Ce qui sous-entend qu'il y a une saison de semaille, mais il y a aussi une saison de semer. Les pentecôtistes connaissent bien semer dans l'argent qu'on donne à l'église, qu'on donne aux serviteurs de Dieu, qu'on donne aux orphelins, qu'on donne à l'œuvre de Dieu. Ça, ce sont de bonnes semences. Mais à part cette semence-là, semer dans le contexte du texte, c'est investir, c'est planter. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour investir, mais il y a aussi un temps pour consommer. Tu as sur ton chemin des frères, tu as sur ton chemin des amis qui sont dans leur saison de la moisson. Tu es en train de les observer, de les envier et de commencer à consommer, à vivre comme si tu étais dans la moisson alors que tu es dans la période de la semaille. L'une des folies que je suis en train de voir dans notre ville de Kinshasa, que ce soit parmi les païens, que ce soit parmi les chrétiens, ce qui est choquant, que même parmi les serviteurs de Dieu, les gens confondent des saisons. Tu es dans la saison de la semaille, la saison d'investissement, la saison de la préparation, mais tu te comportes comme si tu étais dans la saison de la moisson. Quelle folie! Quelle folie! Tu es dans la saison où la majeure partie de l'argent que tu gagnes doit être focalisé à ta formation, à ton équipement, à la préparation de l'avenir. Mais tu le consacres, bien aimé, à faire les présos, à acheter des histoires pour impressionner les gens, à acheter des choses, bien aimé, pour te faire remarquer. Il y a un frère qui a demandé la main à une très belle sœur, bien propre, bien classe. Il lui a demandé la main. Et ils ont commencé à parler, et la sœur a accepté. Un jour, le frère a dit, mais parlons un peu de nos vies, il faut qu'on se connaisse bien. Tu fais quoi dans la vie? Tu aimes quoi dans la vie? J'aime beaucoup le voyage, dira la sœur. Et chaque année, ça m'arrive des fois de faire 2 ou 3 voyages à l'étranger. Pourquoi? Non, pour me reposer, me divertir chaque mois, au début de l'année, au milieu de l'année, surtout à la fin de l'année. Donc surtout pendant les grandes vacances, au milieu de l'année. Ah, mais ça c'est une bonne chose, ça c'est très bien. Les frères étaient contents d'avoir quand même une sœur qui est ouverte, qui voyage. Papa Gauthier, lorsqu'une personne va à l'étranger, comme pour le tourisme en Europe, il doit avoir un budget minimum de combien? Il y a les billets, les séjours, les shopping, et minimum de combien? Pardon? Minimum 4 000 pour un bon voyage. Et une personne qui fait 3 voyages, c'est combien? 12 000. Et s'il a des parents qui ont suffisamment de moyens, il peut avoir un budget, ou bien si lui-même il a beaucoup d'entrées, un budget de 5 000 par voyage, parce qu'il y a les séjours, il ne faut pas être dépendant de ceux qui t'ont reçu. Le frère était content de
savoir que sa femme voyage. Et puis dans son cœur, il s'est dit, donc lorsque je commencerai à voyager, elle ne va pas résister à mes voyages, elle va m'encourager. C'est une bonne chose. Et puis, au fait, dis-moi un peu, dans ton compte en banque, tu as combien actuellement? C'est vide. Hein? Je peux avoir juste 200 $. Pardon? Juste 200 $. C'est pas un problème. Et qu'est-ce que tu as comme investissement, comme unité de production? Bon, presque rien, hein? Je ne fais rien. Pardon? Tu ne fais rien. Et chaque année, tu dépenses au moins 10 000 $ pour voyager, pour les divers. Il y a des voyages avec un but, avec un objectif, mais un voyage pour les divers. En arrondissant, si elle faisait des voyages avec 5 000, ça lui fait 15 000. 15 000, ça fait combien de vistes? De catch? Combien? 3 à 4 catch. Donc, voyage divers, il y a une année, et ça les lié 4 catch. 4 catch, ça fait déjà une petite entreprise de transport. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, la personne reçoit. C'est une période durant laquelle elle doit investir. Mais la personne a beaucoup plus les réflexes de consommer. De consommer. L'une des maladies de notre génération, c'est que nous sommes plus des consommateurs que des producteurs. Donc nous aimons bien consommer et surtout consommer pour apparaître, pour paraître. Mais les réflexes d'investir, les réflexes de préparer l'avenir, c'est un réflexe que plusieurs n'ont pas. Peuple de Dieu, faites la différence. Quelqu'un peut dire Amen. Le lendemain, le frère n'est plus venu voir la sœur. Le jour d'après, il n'a pas appelé. La sœur a appelé, le frère n'a pas répondu. Frère Akenda Libela. On demandera au frère, mais pourquoi tu as abandonné cette très bonne sœur? Il dira non, c'est une sœur qui a le mental des consommateurs. C'est une sœur qui se contente du présent, mais elle ne voit pas l'avenir. Baboye, pour na misune, ils ont limité dans le présent. Il y a un temps pour tout. Dis à ton voisin, il y a un temps pour tout. Ah, il n'a pas compris. Dis-lui, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour moissonner. Demande maintenant à ton voisin, tu es à quel temps? De s'aimer ou de moissonner? Avant de s'aimer, on fait quoi? On laboure la terre. Donc il y a même plusieurs personnes qui sont même dans la phase, pas de labourer la terre, de chercher où labourer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc tu es dans la phase où tu ne laboures même pas la terre. Tu ne sèmes, tu n'as même pas encore commencé à s'aimer. Tu ne laboures même pas la terre, mais tu es en train de consommer comme quelqu'un qui est dans la saison de la moisson. Que cela change au nom de Jésus. Tu as des amis qui sont dans leur saison de moisson. Laisse-les vivre leur saison de moisson. Laisse-les consommer des choses. Tu as des amis qui sont en train de vivre, qui ont des parents qui leur font vivre la saison de la moisson. Laisse-les vivre cette saison. Toi, focalise-toi sur tes objectifs. Prépare-toi pour l'avenir. Investis. Croyez-moi, bien-aimé, la manière dont tu gères ta saison aujourd'hui déterminera la différence demain. Vous pouvez tous avoir les mêmes appels, mais la gestion de la saison d'aujourd'hui déterminera la différence de demain. Vous pouvez avoir la même formation, prier dans la même église, recevoir les mêmes impositions demain sur le plan ministériel. Demain, la différence sera fonction de la manière dont tu gères ton présent. Qui est démon, qui n'est pas démon, qui est envoûtement, qui n'est pas envoûtement. Demain est fonction du comportement d'aujourd'hui. Si tu veux être monsieur tout le monde, vis comme tout le monde. Tu veux être madame tout le monde, vis comme tout le monde. Tu n'es même pas encore en train de s'aimer. Tu n'as même pas encore trouvé la terre où cultiver. Mais tu te comportes comme Mutumoko Siakomi. Oui, impressionne-nous aujourd'hui.
Impressionne-nous par tes, je ne sais pas, par ton habillement, impressionne-nous par tes voyages, impressionne-nous par ton style de vie. Oui, impressionne-nous aujourd'hui, mais nous t'attendons au carrefour de demain. Lorsque la saison future arrivera, c'est là où nous saurons si tu étais sage ou tu étais en train de faire la folie. Chaque saison t'impose un comportement. Il y a une saison, bien-aimée, où tu dois te focaliser à ta formation. Où tu dois faire de ta formation, bien-aimée, la prière, que ce soit dans les ministères, dans les séculiers. Il y a une saison, un temps, où, bien-aimé, tu dois laisser Dieu travailler ton cœur, t'équiper en connaissance, te préparer pour affronter les échéances futures. Mais tu es là juste en train de vivre. Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Tu fais tout par rapport au présent, mais rien par rapport à demain. Demain existera. Demain se prépare aujourd'hui. Peu importe tes difficultés, prépare demain. Peu importe les combats que tu peux avoir, prépare demain. Y a-t-il quelqu'un à qui Dieu a parlé? Les saisons imposent un certain style de vie. Les saisons imposent un certain comportement. Il est important de ne jamais confondre les saisons. Je souligne, ne confondez jamais les saisons dans votre vie. Il y a un temps où tu dois te focaliser sur toi-même pour travailler ton cœur, travailler ton cerveau, accroître tes capacités. Il y a un temps. Dans les saisons que Dieu prépare, permet dans les chemins, sur le chemin de ta vie, il y a une saison bizarre qu'on appelle saison de silence. Saison de silence. L'une des mauvaises saisons que l'homme puisse vivre. Saison de silence. C'est la saison où tu as comme l'impression que Dieu n'exauce pas tes prières. C'est la saison où tu as comme l'impression que Dieu ne te connaît pas. C'est la saison où tu fais des choses, rien ne marche. C'est la saison où tu as comme l'impression, bien-aimé, que toutes les portes sont fermées. C'est la saison où tu as comme l'impression que même les gens ne reconnaissent pas ta valeur. C'est la saison où tu as comme l'impression que Dieu et le diable ont fait une réunion. Ils se sont mis d'accord de te compliquer la vie. C'est la saison où tu as comme l'impression que Dieu soutient tes ennemis pour te faire mal. C'est la saison où, bien-aimé, tu cherches, tu ne trouves rien. Tu ne demandes, on ne te donne rien. C'est la saison où tu as comme l'impression de vivre les contraires de tes rêves. La saison où, bien-aimé, tu as comme l'impression que personne ne t'apprécie, personne ne te considère. Pour ceux qui sont dans les ministères, c'est la saison où tu connais ta grandeur, mais les gens ne te considèrent pas ta juste valeur. Tu connais tes potentialités, tu connais ton appel, mais c'est la saison où, bien-aimé, dans la famille, on te prend pour quelqu'un de sans valeur. C'est la saison où le ciel semble être fermé. La saison où tu sèmes et il n'y a pas de récolte. La saison où tu cherches, tu ne trouves rien. La saison où tu te demandes de quoi est-ce que ton avenir sera fait demain. La saison où tu as comme l'impression que tu as plus d'ennemis que d'amis, qu'ils soient dans la famille, même à l'église, même à l'école ou au travail. Tu as plus d'ennemis que d'amis. La saison où tu sembles être abandonné à toi-même. La saison où tu as comme l'impression qu'il n'y a plus de salut pour toi en Dieu. La saison où tu as comme l'impression que le plan que Dieu avait conçu pour ta vie, c'est un échec. Il n'y a plus de plan B. Tout ce que tu peux attendre, c'est soit la mort, soit l'enlèvement de l'église. Un temps de silence où Dieu ne fait rien pour toi. Un temps de silence où rien ne marche. Ce temps-là arrivera à tout le monde. Ce temps-là peut prendre des semaines, des mois, voire même des années. Où tu es là, mais on ne te reconnaît pas. On ne reconnaît pas ta valeur. Tu es là, on te prend pour quelqu'un qui a échoué. J'essaie d'imaginer Jésus
en train de circuler dans les rues de Jérusalem. Et puis un vieux qu'il appelle Pétio. Et puis il y a un papa dans la maman. Ce qui est gâté, mais les mots à la rater. Les créateurs m'ont béni petit. Voilà, ils sont semblants de dire, ah, ce qui est pas là, et non, mais là, les loyers bien montés, mais je en train de circuler à Jérusalem, prie pour tout le monde, mais ayant la paix. Je sais d'imaginer les temps de silence. David reçoit l'onction dans la maison de son père. Mais juste après avoir reçu l'onction, au lieu d'être escorté jusqu'au palais royal et qu'on lui donne le trône d'Israël, durant cette période-là, on l'a envoyé encore dans la brousse pour paître les troupeaux de son père. C'était un instant de silence. Il a reçu l'onction, mais il vivait comme tout le monde. J'essaie d'imaginer Joseph dans son temps de silence. Il a reçu la promesse de l'élévation. L'élévation tarde. L'élévation tarde. Au lieu même de rester au même niveau, on l'a fait descendre. Et je crois que lorsque ses frères l'ont fait descendre dans le puits, c'était un geste prophétique pour lui dire, tu ne monteras pas comme tu as dit, tu vas descendre plus bas. Au lieu de vivre l'élévation, il est descendu plus bas dans le puits. Au lieu de régner, il a été vendu comme esclave. Il a crié au Dieu jusqu'à quand. Et à un moment donné, il a vu un semblant de restauration. Il s'est dit, le silence est en train de s'arrêter. Et puis il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé en prison. Et là en prison, c'était un silence. La saison de silence arrivera. Mais n'oubliez pas, après ce silence, il y aura la joie. Après ce silence, il y aura des louanges. Après ce silence, il y aura la révélation de la gloire de Dieu par ta vie. Après ce silence, Dieu te présentera au monde. Le silence n'a pas duré toujours. En lisant les Écritures, j'ai constaté les trois personnages que je viens de citer, Jésus, David, Joseph, bizarrement, tous sont restés dans le silence par rapport au plan de Dieu de leur vie durant 30 ans. C'est à 30 ans que Jésus a commencé son ministère. C'est à 30 ans que David a commencé à régner. C'est à 30 ans que Joseph a commencé à régner. Mais durant ces 30 ans-là, qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Et durant ces 30 années, ils étaient en train d'être préparés. Aujourd'hui, tu passes par des temps de silence. Le temps de silence n'est pas un temps de larmes. Tu passes par des temps où les portes sont fermées. Tu passes par des temps où rien ne marche. Tu passes par des temps où personne ne reconnaît ta valeur. Tu passes par des temps où personne ne veut t'aider. Oui, c'est un temps de silence. Mais durant ce temps de silence, il y a quelque chose que Dieu veut faire en toi. La Bible parlant de Jésus-Christ, bien-aimé, la Bible nous révèle dans l'Épître aux Hébreux, au Hébreux chapitre 5, verset 8. La Bible dit, bien qu'il soit fils de Dieu, la Bible dit, il a appris des choses. Il a appris. Bien aimé, Jésus a apprendre, mais toi tu ne veux rien apprendre. Mais il y a une école des disciples où tu as déjà tout. Au land de formation, où tu as déjà tout. Viens mercredi suivre la parole, tu ne viens pas parce que tu connais déjà tout. Jésus qui venait du ciel, bien aimé, la Bible dit, bien qu'il soit, répétons, bien qu'il soit, la Bible dit, il a appris l'obéissance par des choses qu'il a endurées. Durant le temps de silence, dans son humanité, on lui apprenait comment se soumettre, comment obéir. Le succès qu'il a eu dans son ministère, bien aimé, n'est pas lié seulement à l'onction sans mesure qu'il avait. Le succès qu'il avait dans son ministère n'est pas lié seulement, bien aimé, à sa divinité. Le succès qu'il a eu dans son ministère est aussi lié à la préparation qu'il a eue. Durant les 30 ans, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert.
Les jours où il s'est retrouvé à Gethsemane, là il a vu la coupe. Bien aimé, il avait le choix entre obéir et désobéir. Et là devant cette coupe à Gethsemane, bien aimé, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Ma volonté, non. Mais à un moment donné, il a dit, non, Père, toutefois, que ta volonté soit faite. Je prends ma volonté, je la soumets à la tienne. Ce n'est pas bon Nzambe de Sali à se soumettre. Et Zali, école à l'ekaki, préparation à Zouaki, ne qualifié à obéir. Il y a une grandeur que Dieu te réserve demain. Aujourd'hui, tu te mets dans le silence pour travailler ton cœur. Comme je l'ai dit des fois, bien aimé, monter, être élevé n'est pas un problème. Mais demeurer dans l'élévation, c'est là le vrai problème. Avoir beaucoup d'argent et devenir riche, ce n'est pas un problème. Mais demeurer riche, c'est ça le vrai problème. Avoir du succès, c'est une chose. Mais demeurer au top, c'est autre chose. Avoir accédé à la cour des grands, oui, c'est possible. Mais demeurer dans la cour des grands, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu te réserve des grandes choses demain. Aujourd'hui, bien-aimé, il est en train de te faire passer par un temps de silence. Dans quel but? Dans le but de travailler ton cœur. Permettez-moi de m'adresser à tous ceux qui sont à l'église et qui sont appelés au ministère. La Bible dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être établi dans les ministères. Il y a un temps pour apparaître dans les ministères. Il y a un temps pour être présenté comme Jésus a présenté Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a présenté Jean-Baptiste, pas à sa naissance, pas lorsqu'il avait 15 ans, pas lorsqu'il avait 25 ans, lorsqu'il a eu 30 ans. Pourquoi 30 ans? Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais dans le contexte de ce dont je parle, bien aimé, il avait fini sa saison de la préparation. L'église, ce n'est pas seulement un lieu pour la guérison. L'église, ce n'est pas seulement un lieu pour la délivrance. L'église, ce n'est pas seulement un lieu pour être consolé, fortifié et encouragé. L'église, c'est aussi une école. Voilà pourquoi dans la Bible, on appelle les chrétiens les disciples. C'est-à-dire des gens qui se disposent pour suivre les enseignements d'un maître et qui s'engagent à conformer leur vie à ses enseignements. Mais nous sommes dans une génération aujourd'hui, bien-aimée. Il suffit seulement qu'une personne ait un appel, il ne se soumet plus. Il suffit seulement qu'une personne ait un appel, il n'a plus le comportement des disciples. Il suffit seulement qu'une personne ait un appel, il devient autonome. Il fait ce qu'il veut quand il veut, se soumettant à personne. Et tu veux avoir un grand ministère demain, bien-aimé, discerne par quel temps nous sommes. Si c'est un temps de silence pour toi, profite de ce temps pour te laisser façonner, pour te laisser former, pour te laisser modeler. C'est durant ce temps où tu es caché, bien-aimé, que Dieu brise ton orgueil. C'est durant ce temps où tu es caché que Dieu te libère de ce désir d'apparaître. Tous ceux qui sont appelés au ministère, bien-aimés, ont connu cette crise de vouloir être, de s'afficher, cette crise d'être vu, cette crise d'être présenté, cette crise d'être reconnu. Si tu n'as jamais connu cette crise dans le ministère, bien-aimé, c'est que c'est un peu anormal. C'est que ton humanité était travaillée même peut-être plus tôt que prévu. Tout le monde appelé au ministère veut être reconnu. Je ne sais pas si je me trompe. Je vous en ai parlé la fois passée. Je crois que c'était à la conférence qu'on avait de l'école des leaders. Je me souviens, j'étais encore à l'église de la Borne à l'époque. Aux réunions de la jeunesse ou à d'autres programmes particuliers. Ozoka posa ba programmer obé. Ou les calibosotea. Tu as envie d'apparaître. Oui, ce désir-là, dans le silence, ce qui est koufi, envie à batama, c'est alors que tu vas dire, il est temps, présente-toi maintenant. Quelqu'un peut dire Amen.
Quelqu'un peut dire Amen. L'un des secrets du succès dans tous les domaines de la vie, l'un des secrets du succès, c'est la qualité de ta préparation. Dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans les ministères, dans les mariages, dans les séculiers, l'excellence est fonction de la préparation. Tu es encore dans la phase de la semaille, tu te comportes comme si tu étais déjà dans la phase de la moisson. Tu es dans la phase de la préparation, tu te comportes comme si tu es déjà arrivé. Lorsque quelqu'un est déjà arrivé, on n'a plus rien à lui enseigner, on n'a plus rien à lui apprendre, on n'a plus rien à lui communiquer, on n'a plus à l'éduquer, parce qu'il est déjà éduqué, il devient même maître. Sans le savoir, la personne est en train de compromettre son avenir. L'un des secrets d'Esther, ce n'est pas qu'elle était la plus belle, la plus miss, où elle savait marcher d'une manière extraordinaire. Non, son secret, c'est qu'elle a su comment se préparer à toucher le cœur du roi. L'un des secrets du succès dans les ministères, c'est de préparer à faire un service qui plaira à Dieu. Si tu ne te prépares pas à faire un service qui plaira à Dieu, tu feras un bon service qui plaira aux hommes. Je me souviens d'une sœur qui est venue un jour, un dimanche au culte. Ce dimanche était venu, c'était un culte où j'ai passé vraiment du temps à enseigner, à expliquer des choses. Je crois qu'elle s'est ennuyée un peu. Peut-être que quelqu'un s'ennuie aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie ce matin? Quelqu'un s'ennuie ce matin? Y a-t-il quelqu'un qui est béni ce matin? Elle s'ennuyait par l'enseignement. Et puis le dimanche qui a suivi, l'onction est descendue. Les impositions des mains et puis des déclarations. Dieu te verra là, tu seras la tête et non la guerre. Des déclarations terribles. À la fin du culte, la sœur est venue me dire, j'ai dit, pasteur, qu'il te a débrouillé. Qu'il te a débrouillé. Et si durant la phase de la préparation, tu n'es pas préparé, tu tombes dans les pièges. Recevez, tu seras la tête et non la guerre. Allez, moto. Et on va rester dans moto. Et puis blocage sur blocage. La Bible dit mon peuple périt, non pas parce qu'il manque moto, mais simplement parce qu'il lui manque la connaissance. Je disais, si tu n'es pas préparé, tu ne plairas pas à Dieu, tu plairas aux hommes. C'est durant cette phase de préparation pour ta gloire que Dieu travaille ton cœur. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. C'est durant cette phase de préparation, cette saison de silence que tu vis, Dieu est en train de changer ton mental, est en train de changer ton cœur. Dis à ton voisin, Dieu veut changer ton cœur. Il n'a pas entendu. Dieu veut changer ton cœur. Dis-lui, Dieu veut changer ton mental. Makambo simbate, oui, et so simbate pour nous amazo travailler mon thème na yo, payer mutuna yo. J'aime bien ce texte. 1 Corinthiens 13, 11, la Bible dit, c'est Paul qui dit, il dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Maintenant que je suis devenu un homme, lorsque j'ai fini la saison du silence, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Il y a des femmes qui se marient, qui se comportent comme des filles dans les mariages. Il y a des sœurs qui ont eu le malheur d'épouser des personnes qui ont cru que c'était des hommes. À leur grande surprise, ils se retrouvent avec des garçons. Si tu épouses un garçon, c'est que tu as acheté un abonnement pour la pharmacie pour les hénons. Pour les maux de tête, c'est quoi que les gens prennent souvent? Les aspirines. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen.
Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Imaginez un papa qui réfléchit comme un enfant, qui se comporte comme un jeune adolescent. Beaucoup de papas sont en train de mourir pauvres aujourd'hui, simplement parce que durant le temps de visitation d'hier, ils ont récupéré, leur esprit d'adolescence s'est réveillé. Leur esprit d'adolescence s'est réveillé. Lorsque Saül voulait accéder au pouvoir, la Bible dit, Dieu ne lui a pas donné de nouveaux costumes. Dieu ne lui a pas donné de l'argent. Dieu lui a donné un nouveau cœur. C'est dans ton temps de silence que tu dois laisser Dieu travailler ton cœur. C'est dans le temps de silence que Dieu te permet de te découvrir. À une période donnée, il y a un langage qu'on entendait beaucoup parler, qu'on n'entend plus parler aujourd'hui. Cette histoire de chercher à connaître l'état d'âme des gens. En tout cas, il faut que le cœur d'âme comprendre l'état d'âme. Frère, il faut que l'état d'âme. Les gens qui cherchent à connaître les états d'âme d'autres personnes, ils ne sont même pas conscients de leur vrai état d'âme. Ton besoin, ce n'est pas connaître l'état d'âme d'autres personnes. Ton besoin, c'est de découvrir qui tu es. Ta priorité, ce n'est pas de savoir ce que les gens sont pour que tu travailles en eux. Ta priorité, c'est de découvrir qui tu es. Isaïe s'est retrouvé dans le temple, bien-aimé. Il a vu le Seigneur assis dans son temple et le pan de sa robe remplissait le temple. On ne lui a pas dit tu es menteur. On ne lui a pas dit tu es escroc. On ne lui a pas dit tu es orgueilleux. On ne lui a pas dit bien-aimé tu es un vantard. On ne lui a pas dit que tu es un escroc. On ne lui a pas dit que tu es cupide. On ne lui a pas dit que tu es menteur. Non, lui-même dans la présence de Dieu, il s'est vu comme dans un miroir. Il a dit malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il s'est vu lui-même devant le Seigneur. C'est durant le temps de silence, bien-aimé, cette saison de silence, que Dieu te fait voir ce qu'il y a dans ton cœur qui risque de te disqualifier pour ton élévation. C'est durant le temps de silence que Dieu t'ouvre les yeux pour découvrir jusqu'où tu es une femme folle, capable de renverser ta maison de tes propres mains. C'est durant le temps de silence que Dieu te fait voir que tu t'es marié mais tu es encore une fille. Tu t'es marié mais tu es encore un garçon. Tu as une vision mais tu es encore un petit Joseph. Et que Dieu est en train de briser ton cœur. C'est durant le temps de silence que tu deviens conscient que non, si jamais on t'est levé, bien aimé, tu vas créer des problèmes sérieux. La saison de silence viendra. Dieu ne permet pas le temps de silence pour rien. C'est surtout pour travailler ton cœur, ton cœur, ton cœur. De révéler ce que tu es réellement. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. J'aimerais demander que nous puissions nous lever une minute. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai ouvert plusieurs parenthèses. Mais dans toutes ces choses que j'ai évoquées, il y a un point sur lequel le Saint-Esprit t'a parlé personnellement. Les yeux sont fermés. Pendant ces quelques minutes, traduisons ce message en sujet de prière. Traduis ce message en sujet de prière. Traduis ce message en sujet de prière. Élève ta voix. Parle à ton Dieu. Dis-lui ce que l'Esprit t'a mis à cœur de dire. Alors que les instruments sont en train de jouer, sens-toi libre de parler à ton Dieu. Pas ainsi dans la honte. Je dis le Congo ne continuera pas ainsi dans la misère. Je répète, le Congo ne va pas continuer dans la misère. La Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours
Et la Bible ajoute, il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, et nous avons suffisamment pleuré, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Et je proclame la paix au Congo, je proclame la paix au Congo, je proclame la prospérité du pays, je proclame la prospérité du peuple. Ce n'est pas par hasard que tu es né congolais. Je répète, ce n'est pas par hasard.